L'invité du jour est le directeur régional de la police du district de Bamako, le contrôleur général Lassina Sanogo, nous entretient des patrouilles en cours et de l'état d'urgence et des difficultés des populations à s'adapter aux nouvelles dispositions sécuritaires. Il est au micro de Abbas Famogri Traoré. Dites-nous, vous faites des patrouilles en ces temps de guerre. Quel est l'intérêt de la patrouille dans le district en ces temps-ci? La situation qui prévaut actuellement dans les pays nécessite vraiment la prise de certaines dispositions sécuritaires, donc dont les patrouilles. Nous avons plusieurs sortes de patrouilles. Nous avons les patrouilles sectorielles, mais il y a aussi les patrouilles de grande envergure. Les patrouilles sectorielles, chaque unité patrouille avec l'effectif disponible dans son secteur. Mais les patrouilles de grande envergure sont aussi organisées, qui regroupent toutes les forces de sécurité. Je vais parler de la gendarmerie, de la garde nationale, de la police, évidemment. Donc, ces patrouilles-là peuvent être motorisées, c'est-à-dire à bord du véhicule, où on patrouille à une vitesse ralentie, et les patrouilles pédestres, c'est-à-dire les patrouilles à pied. Donc, tout ça, en fonction du moment et du terrain. Donc, nous, avec la situation qui prévaut, nous avons donc intensifié les patrouilles pour sécuriser la population, pour qu'il y ait la quiétude. Et aussi, c'est pour lutter contre les menaces terroristes. Parce que, vous savez, la guerre, c'est au nord. Mais au sud ici, il faut être très très vigilant. Donc ces patrouilles-là se font dans des endroits, dans des zones ciblées. Mais est-ce qu'on peut savoir quel a été le résultat de ces patrouilles-là qu'on voit en ville, à la télé, à la radio, qu'on entend à la radio? Quel est le résultat de ces patrouilles-là? Est-ce que vous avez eu des gros poissons? Les patrouilles ont double intérêt. C'est pour sécuriser, c'est pour dissuader les éventuels bandits ou les infiltrations, mais c'est pour aussi rassurer la population, hein, que la population soit rassurée quand la population nous voit en ville en train de cadrer toute la ville. Les méthodes aussi ont changé. Très bien, alors en venant au résultat. Voilà, quand je vous ai parlé des zones ciblées, c'est surtout les points sensibles aussi, les points sensibles, parce que vous savez, en temps de guerre, il y a certains points sensibles qu'il faut surtout surveiller. Les résultats, bon, d'abord, non seulement ces patrouilles permettent de diminuer la criminalité ordinaire qu'on connaissait, avant même cette situation, si je vais parler des cambriolages, des braquages, mais ça permet aussi de lutter contre les infiltrations. Donc, au cours de ces patrouilles, est-ce que vous avez pris de gros poissons? Nous interpellons effectivement toute personne suspecte, soit sur des engins ou même à pied. Et au cours de ces patrouilles, on procède à des fouilles systématiques de tous les véhicules suspects qu'on rencontre. Et les occupants et les véhicules, s'il y a des soupçons, sont conduits dans les unités pour les vérifications. Donc, au cours de ces patrouilles, il y a beaucoup d'interpellations pour des vérifications. Mais on nous a dit récemment que la police a capturé des terroristes qui rentraient dans la capitale. Ne confirmez pas? Bon, nous avons toujours interpellé des gens au cours des patrouilles, mais peut-être ce qui s'est passé hier soir, dont vous parlez, c'était des militaires sur les collines, ce n'était pas la police. Ce qui est arrivé, c'est des gens qui ont été signalés à des militaires, donc ils ont sauté sur les lieux pour vérifier. Donc à cette opération, comme nous n'étions pas associés, mais c'est de même. Nous sommes chaque fois informés, chaque fois qu'il y a des comportements suspects. Et ces personnes suspectes-là sont sous garde? Certainement. Monsieur le contrôleur général, depuis quelque temps, il y a l'état d'urgence dans notre pays. En quoi cela se résume pour vous? Est-ce qu'elle a un intérêt? Comment vous l'appréciez? Oui, l'état d'urgence, je dirais que d'ailleurs, l'état d'urgence, ça nous aide. L'état d'urgence, c'est pour nous, forces de sécurité, ça renforce nos pouvoirs. Vous avez remarqué, depuis que l'état d'urgence a commencé,
il y a beaucoup de choses qui ont cessé. Tous les jours, il y avait des marches, il y avait ceci, cela, il y avait... Bon, qu'on gérait. Mais avec l'état d'urgence, tout cela a cessé, ça nous facilite notre travail. Bon, l'un des aspects dont vous parlez, les cortèges. Et en collaboration avec les maires, nous faisons tout pour, en tout cas, limiter ces cortèges de mariage. En quoi faisant, nous avons demandé aux différentes mairies, et chaque fois qu'il y a mariage, lors de la déclaration de mariage qui se fait une semaine avant le mariage, ils disent qu'il n'y aura pas de cortège, et si en dehors du témoin et des mariés, s'il y a plus de 5 personnes, le maire ne célèbre pas le mariage. Donc cela va les contraindre forcément à limiter le nombre de participants au mariage. Mais qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, ceux qui se présentent dans les carrés, vous trouverez peut-être des motocyclistes garés, et à la sortie de ces gens dans les carrés, ils les interceptent et puis ils font des convois. Mais chaque fois que nous sommes témoins nous sommes compétents pour en tout cas qui peuvent échapper. Vous ne verbalisez pas, vous n'arrêtez pas les cortèges? Effectivement, mais chaque fois que ça soit... Il n'y a même pas que même les tapages nocturnes. Nous avons vu des gens qui ont tenté de faire des soumous. Nous sommes venus à eux pour dire, mais ce n'est pas possible, il faut arrêter. Mon contrôleur général, on veut savoir si vous avez un message à l'endroit des populations de Bamako pour qu'elles vous aident à les aider dans la sécurisation de notre capitale. Vous savez, ce travail-là se fait sur la base du renseignement. Les renseignements, on l'obtient avec la population. Dès que cette situation a commencé, nous avons organisé des rencontres avec l'administration locale, je vais parler des maires, avec les chefs de quartier, avec la notabilité et même avec les religieux, pour nous informer, nous alerter en cas de rencontre de personnes suspectes dans ces milieux, surtout les mosquées. Nous avons fait des descentes de police dans des mosquées que nous avons perquisitionnées. Il y a au moins une 50aine de mosquées dans le district de Bamako. C'est pour vous dire que peut-être qu'on n'est pas très visible, mais nous sommes en train de mener des opérations souvent discrètes et souvent visibles comme les patrouilles. Contrôleur général Lassina Sanogo, merci.